Comment transférer la data d'un scénario à un autre dans Make? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que le module Datastore, à quoi il sert et comment l'utiliser pour transférer la data d'un scénario à un autre. On est parti, let's go! On se retrouve sur Make. J'ai créé la première partie du scénario parce que pour cette vidéo, il y a un scénario en deux parties. Donc, la première partie, c'est très simple. J'ai setup des variables avec de la data. Donc, le nom, le prénom, l'email, le téléphone et même un lien PDF. Vous allez voir pourquoi. L'objectif étant de transférer toute cette data, voilà, qui est stockée dans des variables, de ce scénario à un autre scénario. C'est ça qui est possible grâce au Data Store. Le Data Store, c'est quoi? Comment ça fonctionne? En fait, c'est une base de données propre à Make que vous pouvez créer et vous pouvez lui donner la structure de votre choix. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, OK, dans ma base de données, il y a le champ nom, il y a le champ prénom, il y a le champ email, il y a le champ téléphone, il y a le champ PDF, il y a le champ date, ce que vous voulez. Et après, du coup, stocker les données dans un Data Store et dans un autre scénario, utiliser le Data Store pour récupérer des données. Allez, on est parti, on va voir ça tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai setup les variables dans le Data Store là. Donc, on va le faire ensemble dans les détails. Là, on va créer un Data Store. Ok, on va l'appeler Data Store. Hop, Data Store vidéo. Là, on va créer une data structure. Alors, la data structure, c'est, comme je vous ai dit, c'est les champs qu'on veut créer dans notre base de données. Donc là, hop, on va l'appeler data structure vidéo. Hop. Là, c'est les champs qu'on va vouloir ajouter. Les items, là, c'est les champs qu'on va vouloir ajouter. Donc, on va ajouter forcément, comme on a vu là, j'ai créé le prénom, j'ai créé le nom. Donc là, c'est les champs, le type. Là, c'est le type. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer un champ de type nombre, de type boolean, de type binary data, date, collection, voire même tableau. Vous pouvez stocker les données dans un tableau. Là, pour l'exemple, on va rester assez simple, on va rester soft. On va utiliser une variable texte pour le prénom, une variable texte pour le nom. Une variable texte, c'est quoi que j'ai mis? J'ai mis le téléphone. Là, on aurait pu mettre number, par exemple, vu que le téléphone, c'est que du numéro. On va mettre texte parce que j'ai pas spécifiquement besoin que ce soit un number. On va mettre l'email, parce que je l'ai stocké aussi. Pareil, c'est du texte. Et on va mettre le lien PDF. Pareil, hop, c'est du texte. Required, ça c'est en mode, voilà, est-ce que vous voulez que ce soit obligatoire de le fournir quand vous enregistrez une data? Moi de base, je mets tout en non, mais voilà, si vous voulez mettre en oui, vous pouvez. Strict, là vous me laissez no. OK, là on va mettre save. Et voilà, on a créé une data structure. Alors je vais vous montrer ça. Une data structure et une data store. Là on va mettre save. Voilà. Avant de retourner ici, je vais vous montrer. Du coup, là, on a notre data structure. Et quand on va dans la data store, et là, si on met browse, vous voyez qu'en fait, on a une base de données avec la key. Donc ça, c'est le numéro qui va être propre à chaque ligne de la base de données. C'est généré automatiquement par Make. Là, vous avez le prénom, vous avez le nom, le téléphone, l'email et le lien PDF. On aurait pu rajouter autant de champs qu'on le voulait. OK. Donc là, on va retourner dans l'enregistrement. Là, la key, comme je vous ai dit, on laisse, c'est généré automatiquement. Après, si vous voulez mettre, je ne sais pas, une key vous-même, vous pouvez. Vous pouvez vous dire, OK, je tape des chiffres au hasard. Voilà, et ça, c'est ma key, si vous voulez donner un nom particulier. Sinon, Make va le générer automatiquement. Le record, là, du coup, c'est ce qu'on veut sauvegarder. Ça, c'est overwrite an existing record. Ça, c'est pour remplacer une ligne qui existerait déjà dans la base de données. De base, moi, je mets non. Voilà. Mais dans certains cas, ça peut être utile de mettre oui. Là, prénom. Par exemple, ça peut être utile de mettre oui si vous savez que c'est toujours la même ligne qui vient, sauf qu'il y a un des champs qui change. Et du coup, vous voulez qu'il y ait toujours qu'une seule ligne dans la base de données. Le prénom, du coup, on va mettre la variable prénom. Le nom, on va mettre la variable nom. Le téléphone, on va mettre la variable téléphone. L'email, email et le lien PDF, lien PDF. Et là, on va mettre OK. Et là, si je lance mon scénario, voilà, là, on peut voir qu'il a bien récupéré les datas et qu'il les a stockées
sous la key 31EDO0, voilà. Et dans le record, il a stocké tout ça. Et là, du coup, si je vais dans ma data store, dans mon data store, hop, et que j'actualise, qu'est-ce qu'on va voir? Et bah, une ligne avec une base de données, enfin une ligne dans la base de données. Donc la key qui a été générée automatiquement par Make, le prénom, Julien, enfin des0630, hello, et l'upload, voilà, qui est ici, le lien du PDF. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est voilà, c'est bien les mêmes data qui étaient ici. Fernandez, Julien, hello. Donc il a bien tout sauvegardé. Maintenant, on passe donc à la deuxième partie du scénario. Pour la deuxième partie du scénario, on va faire ça en 3 étapes. En premier, on va utiliser un bloc du Datastore, un module Datastore, le module Search Records. Donc là, vous avez là, Datastore, Search Records. Ça va nous permettre quoi, Search Records? Ça va nous permettre de retrouver en fait une ligne dans la base de données qui va matcher avec des filtres qu'on va paramétrer. Je vous montre ça juste après. Ensuite, on va utiliser le module HTTP GetAFile qui va nous permettre de récupérer le lien du PDF et de le télécharger et ensuite de l'upload dans l'email. Si vous ne savez pas comment ça marche, le HTTP GetAFile, j'ai fait une vidéo hier et avant-hier à ce sujet. Donc, vous pouvez aller checker ça sur la chaîne, c'est très bien expliqué. Et ensuite, on va envoyer un email avec la data qu'on va récupérer dans le Data Store. Alors, je reviens au module Search Records. Comment utiliser ce module Search Records? Donc là, déjà, il faut sélectionner la Data Store vidéo. Et ensuite, dans les filtres, vous allez pouvoir paramétrer les filtres dans le but de retrouver une ligne précise de la base de données, enfin dans le data store. Là, on repart dans le data store. Vous voyez qu'ici, j'ai une ligne, mais je peux en avoir 10, 15, 100, 200. Et donc, si vous voulez en récupérer qu'une seule ou que vous voulez en récupérer 10 de manière spécifique, que vous voulez que ça corresponde à certains filtres, et ben en fait, c'est là que ça va se paramétrer. Par exemple, ici, je peux mettre, OK, bon, bah moi, je veux tous les prénoms, je veux que tu me sortes toutes les lignes, tous les records qui ont pour prénom Julien. Et voilà, je veux que ça marche comme ça. Là, je vais mettre OK. Je tiens juste à préciser, parce que c'est quand même important, là, j'ai commencé le scénario par un Search Records du Datastore, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien utiliser ce module-là en plein milieu d'un scénario. Vous pouvez avoir par exemple un triggers, un déclencheur juste avant qui dit quand il y a un nouveau rendez-vous Calendly ou qu'il y a un nouveau client ou qu'il y a un nouveau formulaire qui a été rempli, et ben là, tu vas me chercher dans le Datastore une ligne bien précise et tu vas me récupérer le fichier et envoyer un email avec la data. Voilà, c'était juste pour préciser, vous n'êtes pas obligé de le mettre au début du scénario. Donc on retourne là. Le data store, comme je vous ai dit, on peut filtrer. Là, si je veux, je peux rajouter une lettre. Je veux que le prénom soit Julien, mais je veux aussi que le nom, ce soit Fernandez. On est sûr que voilà. Ou je peux même rajouter une lettre et je veux que l'email, voilà, que l'email, ce soit hello@julienfernandez.com. Voilà. Là, je peux mettre OK. Et voilà, je peux mettre, voilà, ça setup 3 filtres. Alors pour l'exemple, on va en laisser un seul et je vais vous montrer. Là, si je mets Julien, on sait que dans notre base de données, on a quelque chose avec Julien. Voilà. Dans le prénom, il y a Julien. Maintenant, si je mets Julie, qu'est-ce qui va se passer? Là, je mets Run this module only. Et en fait, vous allez voir que il ne trouve absolument rien. Voilà, il a cherché avec ces filtres-là, prénom est égal à Julie, et il n'a rien trouvé. Ce qui est logique parce que dans notre base de données, on n'a pas de champ avec Julie. Par contre, maintenant, si je mets Julien et que je mets OK, et que là, je mets Run this module, et bien là, vous pouvez voir qu'il a retrouvé la ligne avec la key 31ED, voilà, qui est bien celle-là, avec le records, toutes les datas. Il a récupéré toutes les datas de notre data store. Là, on va paramétrer la suite du coup. Ici, il faut mettre l'URL. Donc là, on va mettre le lien PDF qu'on a récupéré. Encore une fois, si vous ne savez pas comment ça marche, vraiment, les vidéos que je suis sorties hier et avant-hier, 2 minutes, et vous saurez exactement comment marche ce module. Hop, là, l'email, on va le paramétrer rapidement tout. Hop, on va mettre l'email qu'on a récupéré. Le sujet, on va mettre bienvenue, hop, nom, prénom. Le content, on va mettre hello, merci de nous avoir rejoints, prénom par exemple, et on va mettre le numéro de téléphone pour bien vérifier qu'on a récupéré le numéro de téléphone. Attachment, donc là, c'est HTTP GetAFiles parce qu'on a récupéré le fichier PDF via le lien grâce à ce module. Et donc là, on peut sélectionner cette option qui va récupérer le lien du PDF et l'upload dans l'email en tant qu'attachment. Là, on va mettre OK.
Et donc là, si je lance le scénario, hop, là on va mettre run. Ok, là c'est rien, c'est juste que j'ai déconnecté mon compte Google, voilà. J'avais refait une connexion et c'était pas la bonne connexion. Là, si on lance, hop, vous allez voir, hop, voilà, que ça a envoyé l'email avec toute la data. Hello, merci de nous avoir rejoint Julien, numéro de téléphone 0630, bienvenue Fernandez Julien. Là, ça a tout bien envoyé, on va vérifier dans la boîte mail. Voilà, bon, vu que c'est ma propre adresse mail, je me suis envoyé à moi-même. Mais là, on a bien hello, merci de nous avoir rejoint Julien, numéro de téléphone 0630, bienvenue Fernandez Julien. Et là, on a même le PDF qu'on a réussi à récupérer. Et voilà, du coup, on a réussi à récupérer de la donnée d'un premier scénario, de la data qui était là, la stocker dans un data store et ensuite la récupérer dans un autre scénario pour l'utiliser, pour envoyer un email, envoyer une notification, ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, mais vous pouvez l'utiliser à travers, grâce au data store. Si je t'ai aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et sache que je réponds à tous les commentaires. Donc si tu as une question ou un problème, n'hésite pas à laisser un commentaire directement sous cette vidéo. Dans la vidéo de demain, je t'expliquerai comment récupérer des données dans un tableau en utilisant le module Aggregator. Donc si tu ne veux pas rater ça et que tu souhaites progresser avec Make, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao!